Bienvenue à tous dans Au quotidien la suite en ce lundi soir avec Hélène Galena pour nous accompagner, notre journaliste. Rebonsoir Hélène. Bonsoir Aurélien. Et on va parler bouquin ce soir avec Grégory Chacun qui est sur le plateau. Bonsoir Grégory des éditions Libra Diffusio. Bonsoir Aurélien. Deux gros coups de cœur d'ouvrages locaux qu'on va présenter dans quelques instants. C'est franchement les cadeaux à faire pour peut-être Noël, c'est bientôt. Là, Noël s'approche, mais je pense qu'on peut vraiment les mettre sous le sapin. Ouais, même avant, on va voir ça dans quelques instants. Mais pour démarrer, info exclusive, une bonne nouvelle pour Libra Diffusio. Bravo, puisque vous allez éditer en gros caractère, c'est votre spécificité, le prix Féminard. Et oui, c'est une vraie chance. Vous savez, lorsque les livres en gros caractères sont publiés, ils sont publiés à peu près minimum 3 mois à 6 mois à peu près après l'édition d'origine. Et là, en l'occurrence, c'est les éditions Grasset qui avaient sorti le livre de Claudie Oettinger, Un chien à ma table, fin août, voilà, pour la rentrée littéraire. Et puis, il y a toujours une part de chance. On espère toujours, quand un livre va sortir à la rentrée, qu'il peut obtenir un prix. Et là, ça a été... Donc, à partir du mois de janvier, voilà. En gros caractère, on pourra se le procurer chez vous. On pourra se procurer en gros caractère Un chien à ma table, tout début janvier, chez Libra Diffusio. Édition au pluriel, libradifusio.fr, évidemment, pour faire toutes les commandes. Il n'y a pas que du gros caractère, évidemment, sur le site, mais c'est votre spécificité aussi. Si on a un peu du mal à la lecture ou qu'on a envie d'être plus confort dans la lecture... Voilà, si on veut du confort de lecture... Corps 16. Corps 16, très bien. Ou si on a malheureusement une pathologie, quelque chose un tout petit peu plus lourd, il y a des corps 19, il y a des corps 20, voilà. On peut trouver, c'est pas du tout gadget. Autre bonne nouvelle, vous allez aussi éditer, alors Hélène est en train de le lire depuis 3 mois, elle m'a toujours pas rendu le bouquin, Anthony Passeron, Les enfants endormis, ça c'est un très bon bouquin qui vient d'avoir le prix Vepler. Le prix Vepler, c'est tout à fait exceptionnel d'avoir 2 prix de cette qualité-là pour la même année, c'est tout à fait exceptionnel. Donc on est très heureux. Et Les enfants endormis, oui, c'est un premier roman. Et Anthony Passeron, je dirais, arrive à nous subjuguer, je trouve, avec un sujet difficile qui est le sujet du sida, mais qui n'est pas le sida, je dirais, urbain, qui touche une population en particulier. Là, au contraire, on est dans un milieu rural, on est dans l'arrière-pays niçois, les 30 Glorieuses. Et ça, c'est assez intéressant. Vraiment, c'est l'histoire très bon de son oncle et c'est formidable à se procurer de toute urgence, notamment pour Noël. Autres ouvrages à se procurer pour Noël, des ouvrages locaux. On va commencer par un ouvrage qui s'intitule La faïencerie retrouvée de Claude Brossier, où on va découvrir qu'il y avait de la faïencerie du côté de Bonnetable. Voilà, alors ça, je dois dire, Aurélien, que c'est un ovni, c'est une pépite, c'est tout ce que vous voulez à la fois. C'est vraiment un cadeau à offrir pour les fêtes. Il faut savoir que quand on parle de faïencerie en Sarthe, on pense bien évidemment Malicorne, on pense un petit peu Prével, mais alors on ne pense absolument pas la faïencerie de Bonnetable. Et en fait, c'était une bonne œuvre parce que la duchesse de Montmorency, tenez-vous bien, trouvait que c'était un petit peu difficile économiquement, qu'il y avait de la misère, et elle s'est dit, mais voilà, on va lancer dans les années 1832, pour être très précis, eh bien, une fabrique, une poterie. Donc c'est grâce à elle que... Tout à fait. Et il y avait, tenez-vous bien, 150 personnes qui ont travaillé jusque-là. Aujourd'hui, si on vous parle de ça... et puis surtout, quand on parle faïencerie aujourd'hui, on pense à Malicorne, mais pas Bonnetable spécifiquement. Non, et ce qui est d'autant plus étonnant dans cette histoire, c'est que, en fait, l'auteur le dit, dans ces années, il y avait beaucoup d'Américains qui venaient en France, et puis ils y passaient beaucoup de temps. Ils passaient l'hiver, par exemple, en Europe. Et donc, ils se sont procurés des pièces rarissimes, et on retrouve des pièces de la faïencerie de Bonnetable, tenez-vous bien, dans des musées américains de tout premier ordre. C'est étonnant quand même. Ben oui, encore une fois, on peut être fier d'être sartois. Voilà, et puis malheureusement, écoutez, en 1912, juste avant la Première Guerre, les conditions économiques n'ont jamais été réunies pour que cette faïencerie trouve, je dirais, sa manière, son marché, et presque tout aussi rapidement, la faïencerie a disparu. La faïencerie retrouvée, signée Claude Brossier, évidemment à se procurer de toute urgence pour ceux qui sont intéressés. Très bien. Oui, mais je dirais que ça va au-delà de ça. C'est pour ceux qui s'intéressent bien sûr à la faïencerie, mais qui s'intéressent aussi à l'histoire, à la Sarthe, et puis un petit peu aux choses un peu méconnues.
La villa, je suis en train de lire à l'envers, du rond de Bonnet-Table, voilà pour ce bel ouvrage, Exactement. à se procurer de toute urgence. Autre bel ouvrage, alors ça va cartonner sous les sapins si vous êtes fan de basket. L'étoffe des héros, 100 ans d'épopée de l'équipe de France de basket à travers 30 maillots emblématiques. C'est signé Julien Matonnière et Daniel Champessort. Oui, je n'écorche pas le nom de famille. C'est formidable pour ceux qui sont fans de basket et de sport en général. C'est un ouvrage délicieux dans le contenu, dans la maquette, c'est tout à fait original. L'idée, c'est quoi? Eh bien, c'est à partir de maillots de l'équipe de France, à travers les 30 maillots, à savoir un siècle d'histoire, de 1927 à nos jours, eh bien, que ces maillots emblématiques, eh bien, on y associe une kyrielle d'anecdotes en tout genre. Alors, par exemple, je vais vous poser une petite question, une petite colle. Comment était le premier maillot de l'équipe de France? Est-ce que vous avez une petite idée? La matière, tu veux dire? En général. Alors, de quelle couleur était-il? Peut-être genre code de maille, un truc comme ça, non? Il était blanc. Ah là, bravo! Je suis sûre. Bravo Hélène qui est en train de lire le Il bouquin, était bravo. blanc à manches longues, orné d'un coq brodé sur feutre pourpre. C'est un très beau maillot, donc Très classe. très élégant. Il y a un côté très joueur de tennis. Un peu, voilà. un peu. Dans Mais les j'ai années- encore une anecdote encore plus folle. on est Encore prêt. plus folle. Si vous connaissez un tout petit peu Paris, où se déroulaient les rencontres de l'équipe de France à la fin des années 20, début des années 30? Ah, aux arènes de Lutèce. Quelle est formidable! Je suis sur la bonne page. C'est quand même très étonnant Elle a ses d'imaginer antiséchelles, ouais. qu'on jouait au basketball Ouais. dans les arènes de Lutèce. C'est ce qu'on Incroyable! découvre dans ce bel ouvrage. On découvre vraiment, et je trouve que, bon, alors bien sûr on y découvre les maillots, mais on y découvre aussi des personnages chartois très emblématiques. Bien sûr, le plus connu de manière contemporaine, c'est Vincent Collet, évidemment, qui était bien entraîneur du MSB. et qui est également entraîneur de Christian l'équipe de France. Balzer, et j'ai noté 148 sélections en équipe de France de 1954 à 1967. Étonnant, hein? Ben oui, donc à se procurer de toute urgence. Oui, Hélène. Du monde aux arènes de Lutèce. 4000 spectateurs qui venaient imaginez. assister tout Ouais, de de même au match. Et c'est le cas régulièrement, évidemment, à Encore Antares. plus à Antares. Et justement, on va faire le lien avec ce qui va se passer à 19h. Nouveau numéro de 72 Sports proposé par Antoine Besson et Amoun Chamsoundine avec l'entraîneur du MSB qui sera avec nous dans quelques instants pour une interview exclusive avec Antoine Besson. Donc restez bien avec nous à partir de 19h. Et puis dans le reste de l'actualité, samedi à 19h, Artisamag, LMTV Sarthe et la Chambre des métiers de l'artisanat de la Sarthe vous propose tous les mois cette émission consacrée à l'artisanat dans notre département. Une émission présentée par la présidente elle-même, Fabienne Malher-Boulanger, qui est assez exceptionnelle. De toute façon, elle fait tout et elle présente aussi cette émission. Au programme, focus cette semaine sur les métiers de la maçonnerie. Donc, on découvrira ça samedi à partir de 19h. Et puis, samedi à 19h45, encore de l'économie avec Secret d'entrepreneur. Chaque mois, Patrice Mettet donne la parole à un chef d'entreprise sartois dans le cadre d'un entretien intimiste en face à face. Ce mois-ci, rencontre avec Cassandra Bourmeau, gérante de la SAS Bourmeau et grande gagnante du prix de la Start-upeuse Mancel 2022 avec sa création de la VG Paille, donc à découvrir à partir de 19h45. Le prix de la Start-upeuse Mancel, je le rappelle, vise depuis 2017 à primer et accompagner les meilleurs projets de création ou de développement d'entreprises innovantes portés par des femmes. Donc à découvrir tout ça à partir donc de 19h et 19h45 ce samedi. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. C'est moi. Très bonne soirée, on reste ensemble évidemment. Et très puis, belle fête. ouais, joyeux Noël. Presque. Bonne année aussi peut-être. Allez. Joyeuse Pâques parce que C'est quand là, l'anniversaire? au mois de mai, on n'est pas encore là. Très bonne soirée, merci beaucoup Grégory en tout cas, et puis on se retrouvera en 2022. Édition au pluriel libradifusio.fr pour se procurer des bons bouquins pour Noël. Ah oui, et il y a beaucoup de choses. Merci beaucoup, à bientôt. Bonne soirée Hélène. À demain. Dans un instant, Antoine Besson, à demain.